Mon nom c'est Pascal Fournier. Je suis un YouTuber passionné de moto et vidéo. Je peux dire que je suis pas capable de tenir ma parole. En tout cas, envers moi-même. L'année passée, quand j'ai fait mon Iron Butt à l'automne, je me suis vraiment dit plus jamais je vais refaire ça. Puis quand je suis arrivé chez nous, j'ai dit à Manon, si un jour je te parle que je vais faire un autre Iron Butt, dis-moi que je t'ai dit que je ne vais plus jamais faire ça. Il ne fait pas froid. Donc, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que je peux être trop habillé même si j'ai pas de linge en dessous. Faut pas que l'eau rentre. Il faudrait que il y ait quand même une petite fraîche. C'est que Manon s'en allait à Nashville dans un voyage organisé en autobus avec un groupe pour les 30 ans du Club Dance Country. Puis je trouvais que c'était une bonne idée, mais pas en autobus. C'était un voyage de 8 jours. Ça me donnait le temps de faire un Iron Butt. Selon moi, j'étais pour avoir le temps. Je vais recrinquer la suspension un peu parce que avec la charge, j'ai pas de remorque. Ça écrase le bicycle pas mal. J'ai de la misère à tenir sur le pied. Bon, prise 2 pour mettre de l'essence. Prise 3 même. C'est la 3e station de gaz que je fais. Il y a plusieurs Iron Butt possibles à faire. Lui que j'ai fait l'année passée, c'était 1600 km en 24 heures. Là, celui que je m'apprête à faire, c'est 2500 km en 36 heures. 2500 km, ça me menait plus loin que Nashville. Nashville, c'est autour de 2000 km de chez moi. J'ai conçu un trajet qui dépassait, j'allais frôler Memphis. J'entrais pas dans Memphis, mais j'étais à Memphis. Pour, après ça, redescendre plus au sud, pour m'en revenir vers l'Alabama, la Georgie, qui me donnait mon 2500 km. Je voulais partir autour de 5h30, 6h moins quart. Toutes les stations de service avoisinant ma maison, même dans ma ville, étaient toutes fermées. J'ai fait l'erreur de prendre la rue King, qui est la route principale qui traverse la ville. Puis Sherbrooke, c'est quand même une grande ville. Puis toutes les stations de service étaient fermées. J'ai fini par me rendre jusqu'à Harford, dans une halte routière, pour finalement être capable de mettre de l'essence. Je crois que j'ai parti mon périple autour de 6h15. Donc le temps que j'ai perdu, c'était quand même pas si grave parce que le compteur n'a pas commencé à tourner tant que j'ai pas mis de l'essence. Tant qu'il n'y a pas une date, une heure et un kilométrage. Ça a pris 25 km à peu près avant que je trouve une station d'essence ou là. C'est là que ça commence. On va mettre plein d'essence. Il faut que je mette du gaz et que je prenne une preuve avec la facture de la station de service, puis le kilométrage de mon odomètre, les deux sur la même photo. J'ai enfourché ma moto, puis je suis parti sur l'autoroute. Le but de faire un Iron Butt, c'est de le faire le plus rapidement possible, c'est d'être capable de... faut arriver dans le temps. Donc, idéalement, c'est de prendre l'autoroute, de rouler le plus rapidement possible, parce que l'association pour le Iron Butt tient pas en compte le fait que tu as roulé sur des limites de vitesse à 90 km, à 50 km ou à 100 km. C'est un résultat final, puis fais-le. Tout ça sans faire d'excès de vitesse, parce que tout est calculé avec le nombre de kilomètres par minute. Donc j'ai pris l'autoroute jusqu'à Montréal, un peu avant Montréal. J'avais tracé un GPX, j'avais seulement qu'à le suivre, c'était pas trop compliqué. J'ai réussi à me tromper. J'étais trop sûr de ma shot, je vérifiais pas mon GPS, puis je me suis ramassé sur le pont Mercier. J'ai été obligé de payer un payage, puis de traverser, puis je me suis rendu compte de l'autre côté que j'avais pas emprunté le bon tracé. Je crois que ça l'a rallongé un peu mon périple, j'espère.
Ça me prend du kilométrage. Ensuite de ça, c'est sûr que la pluie a fait partie de la game. Ensuite de ça, je me suis ramassé dans des villages. J'ai pas regardé comme il faut quand j'ai conçu mon trajet. J'ai pas fait ça comme j'ai l'habitude de faire quand on part dans l'Ouest américain, l'Ouest canadien, avec les groupes de voyage qu'on fait, moi et Manon. Je l'ai fait vite. J'étais sûr que ma ligne était sur les autoroutes tout le temps. Puis bien long, j'ai longé des cours d'eau dans des villages, des villages, des villages, des villages. Je ne sais pas si vous savez ce que ça fait. Entre les villages, c'est du 90 km/h maximum. C'est du 50 km/h, la limite de vitesse. Puis des fois de 30. Ça m'a ralenti tellement. J'aurais perdu plus qu'une heure à rouler dans ces routes-là. C'était beau. C'était beau. C'était des vraiment beaux petits villages. Mais là, j'ai un défi à relever. C'était pas le temps pas en tout que j'emprunte ces routes-là. Il y a eu de la pluie, les villages, de la pluie. Là, ça me fait perdre du temps, ça, matin. C'est vraiment des belles petites villes, mais vraiment, sortez-moi d'ici. Ça commence mal le matin. Ben, si je prends pas l'autoroute, ben vite, je réussirai jamais. Bon, enfin, le highway, la 81, me voilà. Là, j'ai pu monter ma vitesse. C'est sûr qu'il y a une tolérance à respecter aussi sur les autoroutes à 100 km/h. Il n'y a pas grand monde qui roule à 100 km/h. L'association reconnaît ça aussi. Mais si tu roules 130 sur une limite de 100, ça ne marchera pas. Mais là, l'année passée, je roulais 117, 118. Moi, je me dis, si la police tolère, j'imagine que l'association le tolère. Il faut aussi penser qu'on arrête, on prend une petite croûte, on se dégourdit. Bien, ça fait étirer le temps. Ça fait comme si on avait été moins vite. Quoique l'année passée, mes premiers pleins, j'embarquais sur la moto après avoir mis de l'essence, puis je redébarquais pour mettre de l'essence. J'avais pas eu d'arrêt repos entre les essences. Mais là, cette année, celui-là, à 2500 km, je l'ai fait différemment. J'ai arrêté beaucoup plus souvent. Puis je mettais du gaz plus de bonne heure. Je me rendais pas à 300 km. J'étais obligé de mettre du gaz à 270, 275 km.
La pluie en temps normal, quand je roule, ça me ralentit pas parce que je roule à la même vitesse. Tant que c'est pas le déluge, là, on est capable d'avancer quand même. C'est dans les arrêts pour mettre de l'essence. Là, mes gants sont trempes, mes mains sont trempes. J'ai de la misère à rentrer mes mains dans mes poches. J'ai de la misère à prendre de l'argent. Mes mains sont gelées un peu. J'ai plus de dextérité. Faut pas que je mouille les factures. Même s'il y a un toit à toutes les stations de service, mon linge est trempe. J'ouvre les poches, ça va vraiment pas bien. Quand il pleut, à chaque arrêt, c'est plus long. Ensuite de ça, la pluie s'est estompée. J'ai roulé, là ça allait bien. Là. Quand j'ai finalement réussi à reprendre l'autoroute, là ça allait bien. J'ai roulé un bon bout sur le bord du lac Erie. J'ai eu beaucoup de vent. Puis aussi, de la façon que ma moto est configurée, mes valises sont pleines. J'ai 2 valises latérales bien pleines, plus le top case qui a du stock dedans aussi. Ça fait que j'ai énormément de poids sur le derrière de la moto. Normalement, je mets la remorque, puis je mets ce qui est plus lourd dans la remorque. Puis le devant, lui, il n'est pas plus lourd qu'il l'est d'habitude. Ça fait que chaque fois que j'arrive dans le derrière d'une grosse vanne, la turbulence me fait brasser. Là. Ça me fait brasser de même. Là. Fait que quand je me rapproche puis que je vois que ça commence à brasser, ben là, c'est qu'il faut que je change de voie. Je rouvre la machine, puis je passe. Puis là, quand je rouvre, là, ça se promène de même. Puis là, quand je suis à côté, là, ça arrête. Puis après ça, c'est fini. Mais c'est pas le fun. Là. Ça, c'est la façon que la moto est faite. C'est une moto aventure. Elle est haute. Pour être haute comme ça, ben, ça fait que la fourche est plus longue, la suspension est plus longue. Vu que c'est une moto aventure, c'est fait pour qu'il y ait une suspension avec un grand débattement. Mais ça peut pas être stiff comme une moto sport. Moins de cause de suspension, plus que c'est rigide, plus que ça tient le chemin. Mais là, moi, c'est comme un gros élastique. Là. Ça a du moteur, c'est très puissant, mais c'est pas configuré pour faire du 200 km/h. Il y a 2 bikes depuis tantôt qui bloquent la route. J'ai essayé de les dépasser, mais ils m'ont fait signe d'arrêter. Ils me font signe qu'il y a de la police. Ils m'ont fait ça 2 fois. Ben, il y avait raison. Je croise un gars avec un Harley V13, je pense. Harley 3 roues, c'est comme un petit roadster, comme une petite voiture. Là, lui, avait l'impression qu'il voulait boucher. Il arrivait à côté de moi, il clenchait, là, il ralentissait, je retournais la chercher. Moi, je suis sur le cruise control. Là. Je roule à la même vitesse. Il me laissait le dépasser, après ça, il venait à côté de moi, il reclenchait. Il essayait, d'après moi, de me faire boucher. Mais j'ai pas embarqué là-dedans, j'avais la tête. J'avais un run-bot à faire, je veux pas faire d'excès de vitesse, je veux pas qu'il arrive à rien, je veux pas pogner d'étiquette.
ben à soir, je vais mettre du gaz pour être prêt à partir demain matin. Puis quelques grignotines pour restarter ma journée. Ben, 9h et quelque chose, puis à l'hôtel. Je m'étais fait une première journée à 1300 km. Donc, ça me donnait 1200 km à faire la deuxième journée. Je sais que 1300 km, c'est tough. Là, le 1600, l'année passée, je pouvais pas dormir. Mais là, je pouvais dormir. Il fallait que je dorme. J'ai 36 heures à faire. Même si je dormais plus tôt, c'était pas si grave. J'ai réservé une chambre d'hôtel à 1300 km de chez nous, mais c'est presque la moitié. Puis là, je partais le matin tôt jusqu'à tard. Je ne sais pas jusqu'à quelle heure que j'avais à rouler pour arriver à cet hôtel-là à 1300 km. Mais ça fait aussi que le lendemain, j'ai juste une demi-journée. J'ai pas jusqu'au soir tard. Là. J'ai un 24 heures plus un 12 heures. Si je pars à 6 heures, ça veut dire qu'à 6 heures du soir, le lendemain, il faut que j'aille terminer. Je sais pas si ça va bien calculer mes choses. Dans le fond, Iron Bot de 1600 km en 24 heures, ça fait qu'il faut que je roule à une moyenne de vitesse de 66 km/6 à l'heure. Moi, je l'avais fait en 21 heures. 2500. Divisé par 36. Ça veut dire que j'ai une moyenne de vitesse requise plus rapide que celle de l'année dernière. Il faudrait, pour bien faire, que je roule 70 km/h en moyenne. 69,4. Fait que déjà là, j'en ai plus à faire. Puis il faut que j'aille un débit plus rapide. Sans être plus rapide à rouler, c'est que mes arrêts, il faut qu'ils soient moins longs. Il faut que je dorme pas trop pour être capable de rembarquer sur ma moto et partir. Mais vu que j'avais réservé mon hôtel à 1300 km, ben là, il fallait que j'y arrive le plus tôt possible pour pouvoir me coucher le plus tôt possible, pour pouvoir me relever le plus tôt possible. La semaine normale, ça arrive souvent que je dors 6 heures dans ma nuit, puis je retourne travailler le lendemain, puis je suis capable de faire mes journées en masse. C'est pas idéal, mais je suis capable. Donc, je me suis dit, il faudrait que j'arrive pas trop tard, puis je dorme 6 heures. 6 heures, je n'embasse, je rembarque sur mon bike. Là, ça va me faire plus qu'une demi-journée. Je pars pas à 6 heures du matin. C'est ça qui est arrivé. Je suis arrivé à 9 heures et quelques à l'hôtel. Puis là, j'avais pas le temps de downloader des cartes, puis commencer à charger des caméras. Ça donne que j'avais des batteries de spare. Puis j'ai un fil aussi pour brancher une GoPro direct sur la moto, fait que j'ai pas besoin de pile. Puis j'ai des cartes mémoire assez volumineuses. L'alarme a sonné à 4h30, puis à 4h45, j'étais déjà assis sur ma moto. J'avais pas de temps à perdre. Pas de déjeuner, rien. Brosse les dents, go. Puis j'ai arrêté de prendre un bon gros déjeuner, peut-être 1 heure plus tard. Là, ça a été l'erreur. J'ai vraiment pris le temps de prendre un déjeuner. J'ai arrêté, j'ai pris un trop gros déjeuner. Toute la journée, j'ai mangé juste des grignotines. J'ai mangé de la scrap. Mais j'ai juste grignoté toute la première journée. Là, je prends un gros déjeuner pour rien. J'avais plus faim, j'en avais trop. Puis aux États-Unis, ils font paner tout. Fait que c'était pas vraiment super comme repas. Mais surtout que j'ai arrêté trop longtemps. Ensuite de ça, je suis reparti, puis j'avais l'impression que je n'avais en masse, là, pas de problème. Sauf que j'étais dans ma deuxième journée. Là, je commençais à avoir vraiment mal au derrière.
Cincinnati. En principe, ils devront traverser Nashville aujourd'hui. Bon. Première fois que je tank aujourd'hui. D'après moi, je vais tanker peut-être 5 fois. Hier, j'ai tanké 5-6 fois. Là. OK, on repart. C'est drôle parce que j'ai comme des complices sur la route. 4-5 secondes, puis adieu. J'ai quand même l'impression qu'ils font partie de mon histoire. Faut vraiment que je m'achète un siège plus confortable. À chaque fois que j'arrête 3-4 minutes, je me dégourdis puis je repars sur un regain d'énergie. Ça fonctionne. Premier problème avec ma chaîne. J'ai pas assez graissé ma chaîne, puis je roule sans arrêt depuis hier. Ma chaîne est toute lousse puis bruyante. Oh. Ouais, ben ça va pas bien. Il va falloir que je fasse de la mécanique moi-même. Là, ma chaîne est toute lousse. Je voudrais resserrer ça. Tous les concessionnaires sont fermés jusqu'à mardi. On est lundi matin. Ils ouvrent à 10h mardi. Ils ouvrent à 9h mardi. Il y en a qui rouvrent à 11h mardi. Ça a l'air que lundi, comme les coiffeuses au Québec, sont fermées le lundi. Juste parce que j'ai mal au cul. Les sticks de viande, c'est mon must depuis que je suis parti. Aujourd'hui,
Une petite barre chocolat, peut-être protéines. Gatorade pour bien s'hydrater. J'ai un Red Bull au cas où. Ça, c'est en dernier recours. Le matin, il est de bonne heure. J'ai déjà pas mal au derrière. Je me suis mis un coussin, là, mousse mémoire, ça l'aide. Ça sera pas facile. J'arrêtais souvent, je grignotais. Je prenais pas de gros repas. J'arrêtais aux 100 km. Fallait que je me dégourdisse. Des fois, j'arrêtais, je prenais une sortie, j'arrêtais sur le bord du chemin. Je marchais un peu, je rembarquais sur le bike après 10 minutes, 5 minutes. Puis j'étais encore bon pour un 100 km. Je mettais du gaz plus souvent. Puis j'y allais stratégiquement. Mettons, je mettais du gaz, j'allais pas aux toilettes en même temps, puis boire en même temps. Je savais que j'avais tellement le popotin sensible que je devais arrêter. Donc, même si je ne savais pas être aux toilettes pour faire mon petit papy, ben c'était pas grave parce que je savais que j'étais capable de me retenir pour 100 km puis que j'arrêterais encore pour aller faire mon petit papy, même si je n'avais pas besoin d'essence. Donc là, contrairement à ce que normalement on ferait, je me trouvais des bonnes raisons d'arrêter, mais jamais longtemps. Mais ça a fait que j'ai eu une quantité industrielle d'arrêts, plus mon déjeuner trop long. Ça a fait que je roule, puis à un moment donné, Colin, je commence à calculer le nombre de kilométrage que mon GPS me dit qu'il reste. Puis il me dit que je vais arriver dans tant de kilomètres. Puis il me dit aussi que je vais arriver à telle heure. Puis là, ça marche tout le temps pas mal, habituellement. Là. Je suis capable de faire mon calcul du kilométrage qui reste, plus le temps qui reste, ça fit. Là, ça fit pas. Là, je pense qu'il a comme mal compris ce que je veux, mal enregistré. J'ai pas donné la bonne action. Je sors du GPS, je rentre dans l'application, je ressors mon tracé. Mais non, c'est encore ça. Et là, je suis mêlé, mais avec l'heure que ça me donne, là, j'ai vraiment l'impression que j'arriverai pas. Ça marche plus, puis je sais pas si j'ai changé d'heure, j'ai pas remarqué. Je me sers pas de mon téléphone à moitié du temps, juste pour prendre les photos des factures. Je regarde pas l'heure. L'heure sur ma moto puis l'heure sur mon GPS sont la même. Ça fit ensemble. Puis le GPS, il est censé être linké avec mon téléphone cellulaire. Je me dis probablement que s'il y a un changement d'heure, mon GPS l'aurait ajusté. Là, je commence à pogner les quételles, comme on pourrait dire. Là, c'est pas vrai qu'à la fin de la deuxième journée, du 2500 km, je vais manquer ma shot. Là. Ça, c'est pas vrai. Là. Je décide d'arrêter de mettre de l'essence.
Parce que je me dis, si c'est fini, je veux que ça soit accrédité, je veux qu'ils sachent mon nombre de kilométrage puis l'heure. Je mets de l'essence même si je n'avais pas besoin. Si je roule une demi-heure de plus que je suis supposé, puis que j'ai 100 km de plus que je suis supposé, j'imagine qu'ils sont capables de savoir que je l'ai eu. T'sais, je sais pas comment ils calculent ça, mais c'est la fin. Je suis vraiment stressé, puis je l'ai ou je l'ai pas. J'ai-tu été trop vite à des endroits? J'ai-tu bypassé des choses parce que je me suis trompé de trajet? Ça a-tu fait que c'était plus court? Là, à un moment donné, j'ai vu qu'il me restait 100 km à parcourir pour arriver à l'endroit final, à mon point final, qui était de 2600 km. Je pense que j'étais parti à 6h15 le matin. Puis là, il était à 18h environ. Il n'était pas 18h15, là. Fait que ça veut dire que je l'avais, là. Si mes calculs sont bons, je l'avais. Là, j'ai comme catché ça pendant que je roulais. J'ai eu un soulagement, avec toujours un doute, là, parce que tant que j'ai pas eu l'approbation, on ne sait jamais. Tant que c'est pas fait, c'est pas fait. Mais en tout cas, selon mes calculs, mon objectif a été atteint. 2500 km. Il restait 100 km pour arriver à 2006. J'étais très satisfait. Oh boy! C'est quelque chose, en tout cas. C'est très dur pour le derrière, très dur. T'as plus de position à un moment donné. Puis là, vu que je suis dans le coin du Tennessee, Alabama, mon but, c'est d'aller rejoindre Manon à Nashville. Mais je suis arrivé trop vite. Puis c'était déjà prévu. Là, je suis dans le coin, je vais aller faire le Tail of the Dragon. Je vais aller faire d'autres belles routes que je vais essayer de vous filmer et vous commenter ça. Je vous invite, je vous suggère fortement de vous abonner à ma chaîne. C'est sûr que si vous prenez le temps d'écouter cette vidéo-là, c'est que vous aimez probablement ce que je fais. Si vous voulez me donner une petite tape dans le dos, abonnez-vous à ma chaîne, ça va m'aider grandement. Si vous n'êtes pas capable, dites-vous que c'est juste comme se créer un compte Facebook, c'est pas compliqué, puis ça coûte absolument rien. Mais pour moi, ça peut me rapporter gros. Puis, étant abonné, vous allez pouvoir voir les routes que je vais vous filmer dans le Tennessee, Caroline du Nord, puis notre petit trip à Nashville. Merci encore à tous les beaux messages que vous m'avez envoyés pendant mon périple et messages d'encouragement. Je suis pas mieux qu'un autre, je suis pas une machine, comme certains disent. Il s'agit juste de se dire, go, je le fais, puis ça se fait par des hommes, puis des femmes bien normales, comme je suis. Il faut juste être un peu cave, c'est ça le mot. Il faut juste être un peu cave. Et si t'es un peu cave, vas-y, t'es capable. Je vais pouvoir dormir une nuit normale, que j'ai pas besoin de mettre mon cadran, puis surtout prendre un petit café ou deux avant de partir le lendemain. Parce que pour la régularité, tu sais, le caca, tu sais, la vie là, est plus normale. C'est pas la règle. C'est que t'embarques sur ton bike le plus vite possible le matin, tu pars. T'as pas ton petit train-train quotidien. Quand tu fais de quoi de même, il faut que tu sois en forme. Vous voulez pas que je parle de ça, mais ça fait partie de la game. Il faut être en forme. Il faut qu'on soit physiquement pas fatigué. On va l'être fatigué, mais on met toutes les chances de notre bord. Mais ça, c'est un problème qu'on ne contrôle pas nécessairement. Et là, ça va faire 2 jours, demain matin, 2 bons petits cafés. Je prends mon temps, puis la vie va reprendre son cours. C'est une vidéo écrite par Pascal Fournier, caméraman, preneur de son, scripteur, acteur. Un seul homme. Ben simple. Hey, salut, je vous remercie, puis à la prochaine.